Comilog. Nous produisons plus que du manganèse. Après plus d'un demi-siècle d'exploitation du minerai de manganèse, Bangombe est devenu un site résiduel aux pentes aiguës où les engins grattent le minerai coincé aux limites des forêts-galeries. C'est une carrière en fin de vie. Face à cette évidence et surtout tenu par ces nouveaux objectifs de modernisation du processus de production, la compagnie minière de Logoué Comilog de Manganese Source a transité vers la nouvelle carrière de Kouma, un site futuriste, une mine connectée et à ciel ouvert avec des équipements modernes. Ici, nous sommes donc à Oukouma sur une plateforme d'extraction du minerai. Et en termes de modernisation, comme vous l'avez si bien dit, vous voyez, on a une pelle PC 2000 de dernière génération. On a également un dumper 100 tonnes de dernière génération. Tout ceci, pourquoi le matériel de dernière génération? C'est pour pouvoir justement être en phase avec la mine connectée de Kouma que nous voulons être une mine futuriste. Donc ici, le chargement des camions se fait en moins de 2 minutes. 2 minutes chrono, le chargement est fait. Mais avant d'arriver à cette phase d'extraction du minerai, on a une phase, vous voyez, juste au-dessus. On a une phase de stérile, de décapage. Donc, on va d'abord extraire ce minerai, ce stérile-là, si vous voulez, qu'on va amener en verse avant d'atteindre ce niveau de minerai que nous allons envoyer dans nos usines pour traitement. Une fois sorti de la carrière où les premières données sont collectées, le minerai prend un circuit d'étapes, elles aussi toutes connectées. Sur le côté des camions, on a vu des tonnages. Est-ce que ces camions viennent de la carrière pour venir stocker le minerai ici? Oui, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir des stocks de tout venant. Ce qui vient de la carrière, c'est du stock tout venant, on appelle minerai tout venant. C'est mélangé, il y a beaucoup de types de granométrie. Et quand ça passe dans les stations de traitement, voie sèche, on dissocie les rocheux, qui est vendable, et les fines, qui sont ensuite lavées par la laverie. Le minerai fait aussi une escale pour des opérations MVS, minerai par voie sèche. Vous êtes ici sur le plateau Oukouma, toujours, sur les installations qu'on appelle voie sèche, MVS. Donc, c'est-à-dire, nous faisons du traitement de minerai par voie sèche, donc sans utiliser d'eau. Contrairement à la laverie qui utilise de l'eau, nous on n'utilise pas d'eau dans notre process. Donc la voie sèche, c'est un procédé de traitement qui est assez récent dans la Comilog, parce que ça fait 2 à 3 ans qu'il existe. Et donc ça nous a permis de pouvoir avoir du minerai vendable rapidement pour pouvoir déjà avoir des financements pour pouvoir terminer les autres constructions autour. Donc si vous deviez vous situer entre l'extraction et le lavage, sinon la laverie, où est-ce qu'on peut vous situer? En plein milieu. On est en plein milieu parce que, comme je disais, la carrière est mon fournisseur et moi je suis le fournisseur de la laverie. Donc l'extraction nous alimente avec du minerai tout venant qui vient des chantiers et nous on va traiter ce minerai en partie parce qu'on n'a pas la capacité de descendre trop bas dans les coupures parce que ce n'est pas bon en termes de qualité pour le produit. Donc nous on va se limiter à une certaine coupe granulométrique, donc on va vendre le minerai entre 30 et 80 mm. Tout ce qui est en dessous de 30 mm, c'est la laverie qui a la capacité de le traiter. Donc ce qui fait la spécificité de Kouma en termes de modernisation du processus de production. Tout à fait, parce que sur la plateforme de Kouma, on a les 3 types de process, on va dire le process minier, la carrière, on a la voie sèche et on a aussi la voie humide qui a démarré très récemment. La laverie modulaire, c'est cette entité que Comilog a décidé de mettre en place pour participer à la transition entre le plateau Bangombe et le plateau Oukouma. Dans un premier temps, on aura 2 phases sur les laveries modulaires. On aura la phase durant laquelle on va enrichir uniquement ce qui se fait sur le MDS.
dans le minerai voie sèche. Donc sur le MVS, tous les produits ne sont pas enrichis ou valorisés. Les laveries modulaires pendant 2-3 ans vont permettre la valorisation à travers tous les équipements, tout le procédé de valorisation qui passe par une trémie, par un débobeur, par des cris, par la floculation et les différentes zones de stockage. Après, le laverie modulaire, on va vraiment dans la modernité, la modernisation de ce qu'on faisait sur les laveries Bangombé, en ce sens que sur les laveries modulaires, on aura un atelier de floculation où on ne fera plus les choses de façon empirique comme on faisait avant. On aura un système bien régulé avec le floculant qui sera dosé en fonction de la siccité de ton produit qui va rentrer. Ça, c'est vraiment dans le traitement, le détail de ce qui va se faire. Mais de façon générale, on n'est pas très différent de ce qui se fait sur Bangombé parce qu'on reste sur une laverie. On a pour objectif de mettre en place les produits, qu'ils soient rocheux, des fils, des CCD ou des grains qui sont dédiés pour nos usines du CIM. Et l'objectif aussi, c'est de permettre à Comilog de rester dans la production, d'atteindre son objectif des 10 millions de tonnes. Et les 10 millions de tonnes, la seule laverie de Bangombé, sachant que le Bangombé en train de finir ne peut pas le faire. Donc nous, les laveries modulaires, on va prendre nos relais auprès de nos anciens des laveries de Bangombé pour faire de la production, pour amener Comilog sur le 10 millions de tonnes, pour faire stabiliser cette performance afin que Comilog continue à grandir demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Là, nous sommes dans la continuité du process. Le process, on a le minerai qui est sorti des usines, on a sorti le rocheux, on a sorti les fils, on a sorti derrière les CCD. Et l'objectif sur cette plateforme, c'est de faire évacuer vers la gare minéralière tous les produits qui sont élaborés au niveau de Kouma. Donc là, nous sommes devant le C3 bis avec ces différentes trémies. L'objectif du C3 bis, c'est de faire descendre 20 000 tonnes de minerai par jour. Donc en gros, ça nous fait 7 millions sur l'année. Si on arrive à faire 7 millions de descentes par le C3 bis sur l'année, avec les 3 millions qui descendent de Bangombé, de l'ancien C3, ça nous permet de faire les 10 millions. Donc après, quand on parle du C3 bis, ça veut bien dire le convoyeur qui permet au minerai qui est produit sur la plateforme de Kouma d'arriver en gare minéralière. Donc voilà en gros l'objectif, le challenge du C3 bis. Quand on a lancé le C3 bis le 15 juillet 2023 de l'année qui vient de s'achever, l'objectif était d'arrêter le roulage. Parce qu'avec le roulage, on avait non seulement des coûts d'exploitation qui étaient élevés, mais il y avait aussi les risques d'accidentologie qui étaient là. Et là, on est rentré dans le standard de ce qu'on sait faire dans nos usines. Donc, utiliser un convoyeur qui est alimenté par des chargeuses comme on le voit là. Ces chargeuses alimentent le convoyeur et le convoyeur va jusqu'en gare où le minerai est récupéré par les équipes qui vont le stocker sur les différentes parcs au PC Gare. Et à partir du PC Gare, on va charger les camions, on va charger des wagons dont à travers les trains vont nous amener ce minerai jusqu'au Vendo DFIP. Mais le manganèse ne saurait quitter Mwanda sans mettre un accent particulier sur la nouvelle innovation de Comilog, une installation technologique qui fait office de centre névralgique. Ici, dans la commune de Mwanda, où la compagnie minière de Logoué Comilog exploite le minerai de manganèse depuis des décennies, d'abord dans le site de Bangombé, puis dans le site d'Okouma, où ce processus de production du minerai s'est largement modernisé. Je vous invite donc à effectuer avec moi une visite du IROC que l'on peut traduire en langue zébi par Moulébé, une espèce de corps de gare qui a une vue à 360 degrés sur toute l'activité du minerai de la carrière au port de Vendo. Alors nous sommes là au cœur même du Moulébé. Moulébé, ça renvoie à quoi? Alors Moulébé, comme vous pouvez le comprendre, hein, Moulébé, c'est vraiment notre corps de garde. C'est le corps de garde au village, c'est là où on règle tous les problèmes. Moulébé, c'est en langue zébi, ça veut dire corps de garde. Donc vraiment, pour Comilog,
c'est l'endroit où nous réglons les problèmes de communication. Alors, on parle de corps de garde. Est-ce que ces écrans servent à avoir une vue d'ensemble pour mieux identifier le problème exactement? Nous avons ici une vue d'ensemble des mines jusqu'au port. Okay. Là, c'est une situation de DFIP, qui est le port de Comilog. Okay. Nous avons des basculements de nos wagons, le stockage de nos produits et enfin ici, le chargement de nos navires en temps réel. En temps réel, comme on peut également le voir sur cet écran qui retrace la voie ferrée de Mwanda jusqu'à Ovendo. Bien sûr, c'est ça. Donc ici, on a le positionnement de tous les trains de Comilog sur la voie, uniquement les trains de Comilog sur la voie ferrée. Okay. Est-ce qu'ils sont en circulation? Vous allez voir en vert, c'est qu'ils sont en circulation soit dans le sens pair ou le sens impair, ou en rouge, c'est qu'ils sont stationnés pour les différents aléas qu'on peut rencontrer sur la voie. Ça peut être une détresse, ça peut être une rupture de rail, ça peut être aussi un croisement. Et plus bas, vous avez ici les prévisions d'arrivée de chaque train dans les différents terminaux, soit à Ovendo, soit à DFI. Alors, on parle désormais d'une mine connectée, sinon interconnectée. Quelle est la place du Moulébé dans ce processus, dans cette interconnexion? C'est clair, aujourd'hui, on a la remontée d'informations en temps réel de tous les sites opérationnels vers le Moulébé. Ça nous permet de parler d'une mine connectée ou interconnectée. Alors, quelle est votre capacité d'intervention? Vous pouvez réagir en combien de temps si jamais il y a un problème sur la voie ferrée, s'il y a un problème au niveau de la carrière? Le but de notre Moulébé, c'est de déciloter tous les processus et avoir une seule vue d'ensemble sur toute la chaîne de valeur. Donc, notre AEROC, c'est un AEROC décisionnaire qui prend des décisions en temps réel sur toute la chaîne de valeur. Dès qu'on constate une anomalie sur la chaîne de valeur de Comilog, systématiquement, nous avons ici des gestionnaires logistiques qui pilotent l'activité logistique en temps réel, qui vont prendre ces décisions rapidement pour ne pas encore perdre du temps comme on l'a vécu dans le passé. Alors, dans cette interconnexion, quels sont les différents services qu'on retrouve ici dans le Moulébé? À ma droite ici, nous avons toute la partie mine. Okay. La partie mine, on gère actuellement 2 mines, donc la mine de Bangombe et la mine d'Okuma. Nous avons ici des gestionnaires mines qui pilotent cette activité en temps réel. Okay. Le positionnement des camions, des chargeuses, les différentes pistes, les différentes verses qui sont en train de créer, ça se passe ici. Après, nous avons ici aussi les équipes qui pilotent toute la production de Comilog. Nous avons plusieurs sites de production à Comilog. Nous avons la laverie de Bangombe, qui est ici. Nous avons la laverie du CIM. Okay. Nous avons aussi nos installations de Kuma. Nous avons là-bas des Senvic, des Metso. Enfin, nous avons ici toute la partie logistique. Donc, ils pilotent ici le transport et l'embarquement des produits en temps réel. Ce qui veut dire que de Mwanda jusqu'à Ovendo, on peut observer en temps réel le cheminement du minerai. C'est bien ça. De Mwanda à Ovendo, on a une vue 360 sur toute l'activité de Comilog en partant de la mine jusqu'au port. Ce qui justifie justement l'importance, sinon l'impact de ce centre dans le processus de production du manganèse et de son acheminement. Bien sûr, c'était vraiment pour avoir cette vue-là, 360 sur toute la chaîne de production de Comilog. La transformation de l'entreprise Comilog a commencé avec des programmes très variés sur plusieurs axes, à savoir la transformation des méthodes, la transformation numérique et la transformation du personnel, une transformation sur laquelle un accent particulier a été mis parce que la transformation du personnel est au cœur de l'entreprise. À côté de la transformation de l'individu, Comilog a mis en place des outils de transformation du social. Alors, vous voulez qu'on parle de la mine connectée. On ne peut pas parler de mine connectée si on n'est pas dans une analyse globale de la transformation de l'entreprise. Et lorsqu'on aborde la question de mine connectée, on est au cœur de la transformation dite digitale. Qu'est-ce que c'est que cette transformation? C'est comment tirer profit de la technologie qui s'est développée ces derniers temps. Et cette technologie qui s'est développée ces derniers temps a aussi des applications dans la partie minière. Nous avons fait plutôt du benchmarking qui nous permet de pouvoir adapter un certain nombre d'outils à nos opérations. Je voudrais commencer par la sécurité, dans laquelle nous sommes allés chercher des écrans, des outils qui nous permettent de surveiller la fatigue
de notre personnel. Et lorsque nous avons apporté ces équipements dans nos dumpers, nous avons déjà beaucoup de résultats puisque pendant que nos conducteurs sont en activité, on est capable d'identifier la fatigue, de les avertir et de pouvoir donc, par anticipation, limiter les accidents. On est également allé regarder tout ce qui pouvait être aspect économie d'énergie avec le projet dit Optimizer qui nous permet de mieux contrôler nos consommations en termes de carburant. Nous avons aussi pu mettre en place via des drones des opérations de cubature qui dans le temps se faisaient sur des périodes très très longues, 3-4 jours pour faire les cubatures de tous nos stocks. Et aujourd'hui, on est capable, en fonction des appareils que vous utilisez, faire des cubatures avec des temps très très optimisés. La mine connectée, c'est aussi cette possibilité d'avoir la position de tous nos engins, d'améliorer le rendement, pelle, camion. On est capable de savoir où nos camions sont en opération et qu'on puisse affecter un camion sur une pelle qui est en attente ou un certain nombre de camions ne vont pas aller attendre longtemps sur une pelle. Donc là aussi, nous avons des applications de mine connectée. Mais la mine connectée, c'est aussi aujourd'hui la position de nos trains avec l'application qui a été développée ici, Mavaga, nous permet au départ d'optimiser le chargement de nos trains, de pouvoir identifier le train qui arrive à la gare, les opérations sont préparées, l'équipe est avertie et on évite de perdre du temps. Donc derrière cette mine connectée, ce que nous recherchons, c'est finalement une amélioration de la productivité de nos opérations, puisqu'on chasse tous les gaspillages. Nous avons donc ces outils de lean management qui nous permettent d'améliorer nos processus, mais surtout d'améliorer notre productivité. La mine connectée aujourd'hui a un débordement sur notre dernier né, c'est EPS, Element Production System, sur lequel nous cherchons à encore plus de productivité en mettant en place des standards. Ces standards sont des outils qui vont aider à fluidifier les opérations, à éviter une perte de temps, que les opérateurs cherchent qu'est-ce qu'il faut faire et que d'un opérateur à un autre ou d'un poste à un autre, on ne sache pas faire une opération de manière répétable. Donc, tous ces systèmes sont rentrés dans ce que l'on appelle la transformation de l'entreprise. Une partie qui a été celle de la technologie, dite donc mine connectée. Partant des opérations d'extraction du minerai à celle de la vente, en passant par la transformation et le transport, le Moulébé assure efficacité et performance à Comilog, performance qui se traduit par le développement de son nouveau projet Jéroboam. Mais avant, et pour mieux asseoir la différence qu'apporte le projet Jéroboam, il est important de jeter un coup d'œil sur le dispositif de chargement traditionnel et surtout la taille des bateaux qui ne répondent plus aux objectifs de Comilog. Au port minéralier de Vendo, une séance d'induction sécurité au cœur du TIC 5 et le port de l'EPI, équipement de protection individuelle, s'impose avant de prendre un couloir de près d'1 kilomètre de long aux allures de tunnel suspendus sur les eaux agitées. Jéroboam, par contre, est le projet à terme dont les capacités de transformation doivent répondre efficacement aux objectifs de production largement revus à la hausse par la compagnie minière de Logoué. Alors nous sommes ici dans les côtes gabonaises, pratiquement 50 km. Nous sommes dans le cadre d'un gigantesque projet que Comilog a lancé il y a quelque temps. Il s'agit du projet Jéroboam. Qu'est-ce que c'est que le projet Jéroboam? Alors, une inspiration de la hiérarchie de DFIP, de Comilog et des Ramet. Voilà. Donc, l'idée est venue pour garantir donc, la cargaison pour les clients de Chine. L'idée est venue de la hiérarchie de notre groupe
de pouvoir charger les bateaux donc, dits de 200 000 tonnes, contrairement aux anciens qu'on appelle capsize, donc de type capsize, contrairement aux anciens dits Supramax. Donc c'était juste de passer d'une capacité de 50 000 tonnes conventionnelles à 200 000 tonnes pour le marché chinois et donc garantir des économies sur le fret. Alors, est-ce que le projet Jéroboam peut constituer une alternative à ce qu'on pourrait appeler un port en eau profonde qui coûterait beaucoup plus cher? Alors, ce qui est merveilleux là-dessus, justement, c'est que vous voyez, derrière nous, il n'y a aucune installation. Mais on arrive à charger des bateaux de 200 000 tonnes. Grâce à cette machine dite FTS, donc Floating Transfer Service, qui est une station de transfert flottante, sans équipement particulier, pour nous permettre donc de charger de gros navires, de navires plus gros, de 200 000 tonnes. Oui, ça peut être une alternative à la construction d'un port en eau profonde, ce type d'équipement, effectivement. Alors, pourquoi la nécessité de naviguer 50 km pour arriver ici? Pourquoi on ne peut pas le faire comme on a fait pour les autres bateaux hier? Bien. Voilà, on a dans notre parking qu'on appelle en jargon maritime la rade d'attente, qui sert de parking pour tous les navires qui arrivent, à un tirant d'eau de 12 mètres. Et donc, ne nous permet pas de rentrer ce type de bateau qui demande un tirant d'eau de 20-21 mètres. Donc, la navigation dans la rade d'attente est impossible avec ce type de bateau. C'est la raison pour laquelle on s'est déplacé de notre quai de chargement à ce point qui nous permet d'avoir les 20 mètres pour naviguer sainement, à notre point qui ne nous permet pas d'avoir 20 mètres, qui nous garantit que 12 mètres. Donc, c'est juste une question de tirant d'eau qui a fait en sorte qu'on se retrouve à 50 km de notre point de chargement. Déchargement, le transbordement à 50 km de la côte. Nous savons que Comilog investit d'énormes moyens pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, des équipements et autres. Qu'est-ce qui est fait avec les risques de piratage, tout ce qui se fait dans le golfe de Guinée? Qu'est-ce qui est fait pour justement assurer la sécurité des personnels, des équipements et tout ce qui est ici? Safety first, c'est la devise de Comilog. Donc aujourd'hui, pour garantir cette exploitation dans des conditions optimales, Comilog s'est tourné vers l'État, via la Marine nationale qui assure de façon sécuritaire le point d'ancrage, donc le domaine où on peut charger les bateaux de type capsize. En complément de la Marine nationale qui nous sert pour la sécurité, on a eu des travaux avec la Marine marchande qui nous a permis d'avoir ce point grâce à leurs études et à leur maîtrise de leurs sciences. On a eu la Direction générale de l'environnement qui nous a octroyé un permis d'exploitation pour garantir donc zéro rejet au niveau de l'environnement. Donc avec la Marine nationale pour garantir la sécurité des individus sur le point d'ancrage. Donc grâce à toutes ces forces vives, tous ces acteurs-là, Comilog réussi aujourd'hui à transférer des gros bateaux de 200 000 tonnes et donc livrer dans les temps les plus brefs les clients de Chine les quantités dont elles ont besoin. En ce qui concerne les objectifs de Comilog sur la modernisation de son processus de production du minerai de manganèse, on peut dire que c'est ici la chute, c'est ici que le minerai quitte le territoire national. Pour le marché de la Chine, oui. Avec les cadences qui sont incessantes, qui ont en augmentation incessante toutes les années, oui. Pour le marché de la Chine, ici se termine la production de manganèse. Après Mwanda, après le train, après DFIP, toutes les tonnes qui doivent aller en Chine passent par ici pour pouvoir donc garantir le marché de Chine. Cette modernisation du processus de transformation qui chute ici, qui touche son point final ici, fait justement de ce processus-là une mine connectée, ça veut dire d'Okuma jusqu'ici avec les différentes étapes, mais qui sont reliées les unes aux autres. Aujourd'hui, Comilog, avec son ancien gisement Bangové, s'est tourné vers Okuma via des nouvelles laveries modulaires, mais on n'exclut pas Bangombe qui continue toujours à travailler via la laverie. Et aujourd'hui, on a des laveries modulaires qui sont sorties de terre à Okuma, qui produisent des tonnes, qui sont transférées au point de chargement à la gare
à Mwanda, transféré via des trains, sur le chemin de roulement qui appartient à Setrag, qui arrive à Ovendo, sur des stocks et qui sont transférés via des barges tractées par des remorqueurs au niveau du point d'ancrage et qui garantit effectivement cette mine connectée pour nous permettre donc de garantir les stocks et de garantir les clients qui sont à l'autre bout du monde, tels que la Chine. Au Kouma, au Vendo, à travers toutes les étapes intermédiaires, ça fait de Comilog une entreprise qui dispose d'une mine, mais qui est connectée. Une mine connectée, quelle fierté! Quelle fierté pour Comilog d'abord, mais ensuite pour le pays, pour l'État, pour l'État gabonais, d'avoir une entreprise comme Comilog qui aujourd'hui délivre et qui aujourd'hui, par sa transformation, interconnecte toutes ces parties pour pouvoir garantir des tonnes à des clients qui sont à des milliers de kilomètres du Gabon, en Chine, en Asie, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. In fine, l'objectif le plus important, c'est comment on améliore nos performances à l'aide de tous ces outils qui sont disponibles, mais de toutes ces transformations qui étaient utiles. Ce qui fait qu'on peut voir comment l'entreprise a pu grandir. En 2017, on atteignait 4 millions de tonnes que l'on a cherché pendant les 10 dernières années avant 2017. Et aujourd'hui, en 2023, on vient d'achever avec 7,4 millions de tonnes en production. Malgré les quelques difficultés que nous avons pu avoir en transport, nous avons pu achever 6,6 millions de tonnes. Lorsqu'on regarde la partie embarquement, notre port a été aussi optimisé puisque nous avons eu à renouveler certains équipements et nous avons apporté également dans notre système de production le transbordement qui permettra d'améliorer notre empreinte carbone. Voilà globalement autour de la mine connectée, comment nous l'avons abordé, c'est beaucoup plus un processus de transformation de l'entreprise avec plusieurs applications, dont les applications de nouvelles technologies et des applications surtout du traitement de données. Il faut aussi noter qu'une mine connectée, c'est une gestion de la data qui est beaucoup plus dynamique avec des outils de plus en plus modernes et c'est ce que nous avons mis en place ici à Comilog. Après plus d'un demi-siècle d'exploitation de manganèse et surtout avec au Kouma une mine connectée au processus de production modernisé, la compagnie minière de l'Ogooué Comilog de Manganese Source s'inscrit désormais dans une vision de plus en plus futuriste sur fond de fierté et d'engagement. Comilog. Nous produisons plus que du manganèse.